Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de radio, presenta. 13 Mémoire de radio, presente. Il y a un moment dans ma vie où j'étais inventeur. On m'avait dit, si tu as une invention, porte-la à un financier, il te l'achètera. Alors, j'arrive chez un financier, la secrétaire m'ouvre la porte, puis elle me dit, justement, on vous attendait. Oh ben j'ai dit, ça tombe bien. Alors elle me dit, rentrez, on va vous introduire. Alors, je la vois qui revient avec un grand balai. Je commençais à avoir peur. Je lui dis, mais je ne suis pas le balayeur. Excusez-moi. Elle me dit, il n'y a pas de mal. Mais j'ai dit, il y a une valise. Elle me dit, ah bon? J'ai dit, oui, c'est là-dedans que j'ai mis mon invention. Elle me dit, vous êtes inventeur? Je dis, oui. Elle me dit, tant pis. Je dis oui. J'étais un peu gêné, j'avais pas l'habitude, n'est-ce pas? Elle me dit, on va vous faire attendre. Bon, je dis pas trop longtemps quand même, parce que je suis assez pressé. Alors j'ai attendu 3-4 heures, n'est-ce pas? Puis pendant tout le temps que j'attendais, je m'étais assis sur ma valise, parce que j'avais peur qu'on me la vole, mon invention, n'est-ce pas? Si toutefois je m'étais endormi, vous pensez bien. Et puis pendant tout le temps que j'attendais, les dactylos, elles ouvraient la porte les unes après les autres, puis elles me regardaient comme ça. Hein? Puis elles rigolaient. C'est sans doute parce que je suis sympathique. Oh oui, certainement. Sans doute, oui. Ou bien alors, c'est parce que elles avaient peur que je m'en aille avec mon invention. Oh oui, ça devait leur faire peur, ça. J'en ai même profité de ça. Je leur ai dit, vous savez, si vous me faites attendre encore 4-5 heures, je vais m'en aller, vous savez. Oh, elles ont compris tout de suite. Vous savez, le soir même, le directeur m'a reçu. Alors j'arrive devant lui, et je lui dis, je suis l'inventeur. Il me dit, je suis sceptique. Je lui réponds, enchanté. Alors il me dit, mais pour être inventeur, il me dit, vous savez, il faut avoir un certain bagage. J'y ai rien répondu, vous savez. Non, j'y ai rien dit. Je me suis juste contenté de lui montrer ma valise. Alors là, il était suffoqué, là. Oh oui, il en a même fait une réflexion à sa secrétaire, il lui a dit, qu'est-ce qui traîne? Il ne se doutait pas que j'étais si fort que ça, pensez bien. Il m'a dit, vous ressemblez étrangement à celui qui a inventé le fil à couper de beurre. Vous ne seriez pas de sa famille, peut-être, qu'il me dit, sérieusement comme ça. Oh, je dis non. Bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inventeurs dans ma famille, ça se pourrait très bien. Enfin, alors j'ai dit, voilà, j'ai inventé un truc pour attraper les crocodiles vivants. Ah, je dis, très bien. Alors, il dit, il faut une valise pour mettre le crocodile, une longue vue, et des jumelles, quoi, et puis des journaux, parce que si quand vous avez rendez-vous avec des crocodiles, si toutefois il vous faut attendre, n'est-ce pas, vous lisez les journaux. Bon, puis après, une pince à épiler. Alors, vous allez là, il y a des crocodiles, tant que possible, n'est-ce pas? Alors, quand vous le voyez s'amener, le crocodile, vous le regardez, sans avoir peur, n'est-ce pas? Alors, quand il est tout près, qu'il s'approche, vous prenez la jumelle, mais, écoutez bien, c'est là qu'est mon invention, écoutez bien, hein, mais, voilà, écoutez, hein, mais, quand vous prenez la jumelle, au lieu de la prendre du bon côté, vous la prenez de l'autre côté. Voyez-vous l'invention, hein? Vous voyez, vous me suivez bien, hein? Alors, forcément, en la regardant par le gros bout, n'est-ce pas? Le crocodile, il est tout petit, il est fait comme un rat, quoi. Il est fait comme un crocodile, mais il est tout petit, n'est-ce pas? Tout petit. Alors, à ce moment-là, vous prenez la pince à épiler, puis vous le mettez dans la valise. Voilà. Avoir à la maison un homme, je croyais cela merveilleux. C'est fou le travail que tu me donnes. Tu es si mou, si paresseux. Oh, je crois, chérie, que tu exagères. On va bien voir mon petit cœur. Répare donc la vieille étagère. Toi qui te dis si bricoleur. Si on le faisait faire
Ça serait bien mieux fait, pardi, si on le faisait faire. Moi j'aurais bien moins de soucis. Au lieu de traîner, au lieu de fumer, prends donc la caisse à outils. Voyons, comprends-moi, pour ce boulot-là, je ne m'y connais pas. Et puis, quand je rentre de l'usine, je t'assure, je suis fatigué. Moi je fais la cuisine. De ce pas, je vais me coucher. On verra demain, et si tout va bien, si je suis en train, j'appellerai Roger, notre voisin de palier, il est menuisier. C'est chaque fois la même histoire. L'étagère, je la rangerai, comme j'ai dû réparer l'armoire. La pendule, les chaises, ton briquet. Je crois, chérie, que tu exagères. Non, souviens-toi, jolie minet. Si. En attendant, pour te distraire, il y a une fuite au robinet. Si on le faisait faire, ça serait bien mieux fait, pardi. Si on le faisait faire, on userait moins d'eau, chérie. Tu es infernal, plie-moi ce journal, prends donc la caisse à outils. Voyons, comprends-moi, pour ce boulot-là, je ne m'y connais pas. Et puis, quand je rentre de l'usine, je t'assure, je suis fatigué. Moi je fais la cuisine. Oui, mais moi, je suis grippé. Bon. On verra demain, et si tout va bien, si je suis en train, j'appellerai Roger, notre voisin de palier, son oncle est plombier. Pendant que tu termines la vaisselle, je regarde la télévision. S'il y a des choses drôles, je t'appelle. Dis que je ne t'aime pas, nom de nom. Je crois, chérie, que tu exagères. Dépêche-toi et viens te coucher. J'ai des idées si printanières. Ce soir, je veux t'aimer. Si on le faisait faire, Hein? tu n'aurais pas ces soucis. Oh, oh, oh. Si on le faisait faire, ça serait bien mieux fait, pardi. Au lieu de bavarder, viens vite t'allonger. Range dans ta caisse à outils. Voyons mon petit chat pour ce boulot-là. Taratatata. Et puis, tu as mauvaise mine. Oh, oh. Je te trouve très fatigué. Voyons, tu me taquines. Non, ce soir, je suis désolée. Et puis, si demain, tu n'es pas très bien, si tu manques d'entrain, Quoi? j'appellerai Roger, ton voisin de palier. Il se frappe à prier. Ah ben alors, si j'avais su. Quand j'étais jeune, je voulais être ingénieur dans les ponts puis dans les chaussées. Alors on m'avait mis à l'école. J'y suis resté jusqu'à 19 ans et demi. Parce que j'avais eu du mal à avoir mon certificat d'études, alors mes parents m'avaient poussé un peu. Ben, à l'école, on n'étudiait pas tous pour être ingénieur dans les ponts puis dans les chaussées. Non. Moi, j'étudiais ça parce que j'avais ça dans le sang, n'est-ce pas? Le génie, l'initiative. Ben, il y en a d'autres qui étudiaient l'anglais parce qu'ils voulaient aller en Angleterre. D'autres qui étudiaient l'algèbre parce qu'ils voulaient aller à Alger. Enfin, je sais pas si vous avez été dans les grandes écoles, mais c'est comme ça que ça se passe. Puis vous savez, quand on a fini ses études comme ingénieur dans les ponts et dans les chaussées, en sortant, on a une place tout de suite. Alors moi, en sortant, j'ai débuté chef cantonnier. Alors là, j'avais l'initiative. J'avais 3 cantonniers sur mon commandement. Je calculais, vous savez. Parce que vous savez, dans les routes, tant de cailloux, tant de trous, tant de brouettes, les multiplications puis les divisions. Enfin, j'avais fait les études pour ça, c'était normal. Puis tout le monde me connaissait bien là-bas, même les gosses. De loin, ils me criaient « L'ingénieur, l'ingénieur ». Ils savaient bien que j'étais ingénieur. Après ça, le moment d'aller au régiment est venu, alors je me suis dit, en tant qu'ingénieur, ils vont me repérer. Alors, ça n'a pas manqué, ils m'ont mis dans le génie. Mais là, j'étais chez moi avec tous les ingénieurs. Ils m'appelaient l'ingénieur, d'ailleurs. Ils m'appelaient même l'homme lumière. Parce que j'avais été versé dans une section motocycliste comme éclaireur. Mais là, vous comprenez, j'éclairais avec ma moto. Vous savez, vous me suivez, hein? Avec ma moto, je faisais de la lumière, j'avais l'initiative. Mais un jour, j'étais embarrassé parce que ma moto était en panne. Parce que moi, j'ai fait les études dans les pompes et dans les chaussées, mais dans le moteur, non. Mais quand même, j'ai pas voulu en rester là. Vous savez, dans le génie, on est tous comme ça, on veut toujours chercher, voir plus loin. Moi, j'en ai pas eu pour longtemps, vous savez. Toujours l'initiative. J'ai vu le gigoleur qui giglait. Hop, c'était le gigoleur. Après, la bougie, j'ai fait faire l'étincelle. En moins de 2, ça y était. Foutu le feu à la moto. Là, j'étais pas bien parce que j'avais de l'essence sur ma capote, alors j'ai pris feu, ça me chauffait.
Mais quand même, j'ai pas perdu de nord. Toujours l'initiative, il y avait une herbache qui était là à côté. Je me suis dit, je vais me rouler dans l'herbe, ça va tout étouffer. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hop. Je n'ai pas eu pour longtemps. J'ai pas fait attention, dans l'herbache, il y avait beaucoup de vaches. Alors forcément, il y avait beaucoup de... Puis je me suis roulé dedans, forcément. Puis plus je me roulais, n'est-ce pas, plus j'en écrasais. Et puis, surtout moi qui suis lourd, en français. J'avais bien appris à l'école, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Mais je vous garantis que si Pierre, il n'en a pas ramassé de la mousse, j'en ai ramassé, moi. J'étais plutôt à mouscailler. Mais quand même, j'ai pas perdu le nord. Hein. Toujours l'initiative, il y avait une mère qui était là à côté, j'ai plongé sous l'eau. Oh, allez, hop, aussitôt dit, aussitôt fait, hop. Pas eu pour longtemps, j'ai plongé sous l'eau. Ça va pas louper. Surtout que je sais pas nager. Mais après, je pouvais plus remonter. Alors, je me suis retrouvé à l'hôpital. Puis le docteur, il me dit, alors, sacré ingénieur, tu t'es jeté dans l'eau, puis tu brûlais, tu as dû être transi. Oh, je lui dis, non, docteur, j'étais bien couvert. J'ai été danseur espagnol, moi. Ah oui. Je dansais avec des castagnettes. Alors, comme j'en voulais des vraies, n'est-ce pas, des bonnes, je m'étais dit, je vais aller en chercher en Espagne. Alors, j'avais été jusqu'à Bilbao. Puis je revenais à pied vers les Pyrénées parce que je voulais les passer en fraude, mes castagnettes. Alors, en cours de chemin, je vois une voiture qui passait par là. Je dis, je vais l'arrêter, ce sera toujours ça de moins à faire à pied. Je parlais pas espagnol, mais je lui ai fait comme ça, stop, stop. Alors, il a bien compris, il a arrêté. Alors, je lui dis, parce que je parle un petit peu français, pas français, mais espagnol. Et je lui dis, vaya ser, Francia, allez-vous en France? Alors, il me dit, si. Je lui réponds, ok, vu que je parlais plusieurs langues, n'est-ce pas? Alors, je suis monté avec lui, puis pendant tout le trajet, on a parlé espagnol. Il me disait, Francia, les roses, les roses. Moi, je croyais que ça voulait dire les roses. Mais c'était pas ça. Ça voulait dire loin, comme ça. Il faisait ça avec sa main, comme ça, loin, comme ça. Alors, j'ai bien vu que ça voulait dire loin. Parce que... Puis pour dire bas, il faisait comme ça, bas, avec sa main, là. Puis pour dire haut, il faisait haut, comme ça, avec sa main. Puis pour dire large, il faisait large, comme ça, avec sa main. Alors, comme j'ai des facilités pour les langues, vous pensez bien, je comprenais tout de suite. Alors, on a parlé espagnol pendant 3-4 heures, comme ça. Alors, à un moment, il s'est retourné vers moi, puis il me dit, vous, monsieur, français? Je dis oui. Il me dit moi aussi. Oh, c'est bête. Hein? Et je l'avais pris pour un espagnol, puis lui aussi. Après ça, on a continué notre chemin, mais on parlait plus espagnol. C'était pas la peine, puisqu'on savait pas. Mais alors, nous voulons arriver à la douane. Alors je me suis dit, là, les douaniers vont me prendre mes castagnettes. Mais j'ai une idée aussi, parce que j'ai toujours des idées. Ça. Je les ai mis sur le siège, et puis je me suis assis dessus. J'ai dit comme ça, ils vont pas me les prendre, ils vont pas les voir. Mais j'ai eu tellement peur, je me suis mis à trembler que les castagnettes, elles jouaient toutes seules. Alors quand j'ai vu ça, je suis parti en galopant. Je n'ai pas eu pour longtemps. Après ça, la nuit est venue, alors vous savez, dans les montagnes des Pyrénées, par une nuit sans lune, vous savez, j'étais embarrassé. Je savais bien qu'il fallait passer par un col, mais quel col? Vous savez, là-bas, c'est des cols raides, vous savez, c'est des cols montants. Puis c'est toujours la même chose. On m'avait dit que les douaniers, vous savez, ils repoussent ceux qui veulent passer par l'école. Alors moi, comme je savais qu'ils repoussaient du col, moi, je n'avais pas été leur demander un renseignement. Ah oui, j'étais embarrassé. J'avais bien entendu dire, si jamais tu te trouves perdu dans la nuit, que tu n'es pas de boussole, dirige-toi avec le grand chariot puis le petit chariot. Mais là-bas, il n'en passait jamais. Alors pensez, j'étais embarrassé. Puis toute la nuit, j'avais entendu des mugissements, j'avais entendu... C'était la ménagerie du cirque Gavarni, parce qu'il y a un cirque là-bas. Voilà. Heureusement que je le savais, sans ça, j'aurais eu peur. Je le savais, alors je m'en foutais pas mal. J'ai marché, je me suis retrouvé en France sans m'en rendre compte. J'étais content, parce que je me dis, j'ai toujours pas été en Espagne pour rien. Parce qu'elles étaient belles, mes castagnettes. Puis on voyait bien qu'elles étaient spéciales, parce que dans le coin, c'était écrit « Made in France ». Tu peux être ma jolie, du beau pays d'Italie. Je sais que tu m'as compris, hein? Si. Un petit mot tendre, même sans comprendre, en italien te va si bien. Et quand je suis maladroit, pour te dire mon émoi, simplement on se sourit. Si. Et ce langage
et le message de notre cœur et du bonheur. Pour se parler d'amour, pas besoin de longs discours, on se comprend toujours. Car un vrai troubadour ne prend jamais en amour la nuit pour le jour. Les mots sont bien tous les mêmes pour se chanter que l'on s'aime. Pour se parler d'amour, pas besoin de longs discours, on se comprend toujours. En t'écoutant, j'ai appris En m'écoutant, les jolis mots de Paris. oh oui, Apprends un peu ce qu'on dit par ici. oui, 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 oui. Carino mio, che tu sei bello, sei mon coco, che tu è beau. Vieni, vieni, vieni qui. L'arrête, j'ai compris. Ça veut dire viens ici, hein? Si, si, si. Et sans attendre, soyons plus tendres, parlons enfin avec les mains. Pour se parler d'amour, pas besoin de longs discours, on se comprend toujours. Car un vrai troubadour ne prend jamais en amour la nuit pour le jour. Les mots sont bien tous les mêmes pour se chanter que l'on s'aime. Pour se parler d'amour, pas besoin de longs discours, on se comprend toujours. Et la main dans la main, nous prendrons demain le même chemin pour se parler d'amour. La main dans la main, nous prendrons demain le même chemin pour parler aussi d'amour. Faire par là, c'est d'amour. Pour se parler d'amour. Pour se parler d'amour. Alors c'était bien Bourvil? Très bien, il était très gentil. Il m'a parlé de sa femme, il m'a montré les photos de ses enfants. Dans chaque village, on connaît le facteur. C'est un personnage qu'on porte dans son cœur. Qu'est-ce que vous faisiez avant de faire du théâtre? Non, là, j'ai fait beaucoup de métiers. J'ai manqué Oui. d'être instituteur. Comme votre métier? À d'autres métiers, j'étais cultivateur chez mes parents. Mais cultivateur vraiment avec j'étais 2 ans. Oui. Ah oui, dans la Ah oui, terre. vous savez distinguer une pomme de terre d'un chou-fleur. Oh là, avec l'instruction que j'ai pensé. Voilà pourquoi, quoi, quand le chien aboie, quoi, tout le monde se dit avec joie. Tiens, voilà le facteur. Puis après, j'étais commis boulanger. Oui. Mais pourquoi tu partais de la culture à la boulange? C'est plus agréable de faire la culture dans les terres familiales. Non, mais c'était pour aller un peu à la ville. Ah, faire voilà, le citadin. les tentations. Et puis après, j'étais musicien. Puis après, la guerre est venue, j'étais garçon de course. Je portais des plis dans une maison de comptabilité, une grosse bien, on gagne sur les responsabilité. transports. Oui, on en fait à pied pas mal, on gagne sur les transports. Voilà le facteur. Venez boire à ma santé, vous l'avez bien mérité. Merci bien, facteur. Et à demain. Alors, là, il parlait rien comme ça, il s'y attendait pas. Heureusement pour lui que j'ai loupé la balle, sans ça, il aurait été étonné. Ben bon vieux, t'en connais un drôle de bouffe, t'as dit donc. Oh là là. Regarde celui-là, t'es genre il est cassé. Bonjour, monsieur l'épicier. Bonjour monsieur, vous désirez Vive le trou, un trou. Vous avez du gruyère? C'est rien, c'est tout. Oui, mais avec ou sans trou? Trou, trou, trou. Vive le trou, trou. J'aurais préféré avec. La la et tout, trou. La la et tout, trou. La la et tout. Avec des gros trous ou des petits trous? On a dans toutes les serrures, on en voit dans les murs. Hein?
y en a même dans les dents. Oui, je sais. Y en a tout le temps. Oui, très bien, mais... Y en a dans tous les budgets, parfois dans les filets. Oui, oui. Y en a dans les écrous. Oui, oui. Y en a partout. Bon, ben, revenons à mon gruyère. Trou. Vive le trou. Un trou. Comment les voulez-vous, vos trous? C'est rien, c'est tout. Badour. Trou. Vive le trou. En somme, vous voulez des trous. La la hi tout, trou. La la hi tout, trou. La la hi tout. Oui, mais avec du gruyère autour. Y en a qui ne sont pas chers, de fait par les verres. Oui, mais... Même dans l'emploi du temps. Oui, je sais. Y en a tout le temps. Bon, c'est très bien. Y en a dans les entonnoirs, souvent dans les mémoires. Oui. Y en a dans les égouts. Vous avez raison. Y en a partout. Bon, mais revenons à mon gruyère. Trou. Vive le trou. Un trou. Quelle gruyère? C'est rien, c'est tout. Mon gruyère avec des trous. Trou. Vive le trou. Avec des gros trous, des petits trous. La la hi tout, trou. La la hi tout, trou. La la hi tout. Mais ça m'est égal, moi, je veux du gruyère. J'ai plus de gruyère. Hein? Mais j'ai encore des trous, si vous voulez. Ah bon? Bon, bah, vous m'en mettrez une demi-livre, alors. Promise de monsieur André Rimbourg, futur Bourville. Ma femme, c'est mon premier amour. J'avais 17 ans, et elle 16, voyez-vous. Au jardin du temps passé, je m'en vais souvent rêver. Bourville, afin de retrouver, c'est le nom de mon village, mes printemps effacés. Je m'appelle André Rimbourg, je suis né le 27 juillet 1917. Me jouer une chanson, la chanson que longtemps ont chanté mes parents. Parce que j'étais enfant de chœur pendant 7 ans. Hein. De 6 ans à 13 ans, j'ai servi la messe. 7 ans. Et en latin, hein. En latin. C'est ce qui prouve que... Hein. Remarquez que pas une seule fois j'ai demandé ce que ça voulait dire tout ça. Ça prouve que je suis pas curieux. Forcément, il m'avait dit la curiosité c'est un péché. Alors moi, j'étais discret, j'ai du tact, quoi. Je n'ai pas voulu me mêler de ce qui ne me regardait pas. Monsieur le maître d'école, vous souvenez-vous encore de moi, d'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage, d'un petit garçon qui a bien grandi. Chaque fois qu'il venait dans la région, il venait me voir, et pendant 40 années, il m'a témoigné sa sincère amitié. C'était le bel âge, monsieur le maître d'école. Moi je me souviens encore de vous. Joujou, genou, caillou, bijou. J'ai connu André Rimbourg en 1927, alors qu'il était âgé de 10 ans et demi. Très vite, j'ai pu déceler ses traits de caractère, sa simplicité, sa douceur, sa serviabilité et sa grande sensibilité. Ensuite, j'ai été impressionné par ses dons pour le dessin, pour la peinture, par son esprit d'observation et par sa finesse. Puis, il a écrit un poème qu'il a intitulé « Mon hameau », dont je vais vous lire un passage. « Mon hameau est si petit que la commune l'oublie, portant des chaînes, des hommes. Un seul et étroit chemin y est creusé, où 2 voitures ne peuvent se croiser. L'hiver, les voitures, dont les roues creusent le chemin, font de la boue. Croyez-vous qu'un cantonnier y met la main ? La commune dit, il n'en a pas besoin. Parfois, cette voie est jonchée de feuilles mortes
qui sont tombés, toujours au bord du chemin s'écoule un noir purin. C'est ainsi que des nombreuses volées de mouches viennent chercher la pâtée. De tout cela, on pourrait se débarrasser s'il y avait un cantonnier. En classe, il était très studieux et très appliqué. D'ailleurs, il a obtenu le certificat d'études avec la mention très bien, le numéro 1 et les félicitations du jury. Quand j'avais 10 ans, je chantais déjà à l'école de Bourvil. C'était le bout en train de la classe. Si vous demandez à un enfant, dis-moi donc dans quel endroit t'es né. Il vous répondra, c'est évident, en se tortillant comme du caoutchouc, chou. Fanfan, néné, chouchou. D'abord, je l'avais envoyé à Douteville, au cours complémentaire, pour qu'il continue ses études, car je désirais qu'il soit instituteur. Mais la vie de l'internat ne l'intéressait pas. Il était pris de liberté. Et au bout d'une année, il a quitté le pensionnat. C'est alors qu'il a appris le métier de boulanger et la musique. Et c'est immédiatement après la guerre qu'il a décidé de partir pour Paris avec son accordéon et son piston. Qu'est-ce qui m'a donné l'âme d'un artiste? C'est le piston. Qu'est-ce qui m'a rendu toujours optimiste? C'est le piston. Qu'est-ce qui m'a fait venir à Paris? C'est le piston. Qu'est-ce qui me fera un nom dans la vie? C'est le piston. Piston solo, chez moi j'étais connu. Tout le monde m'appelait Tutucutu. C'est sans doute ça, chérie, qui t'avait plu, puisque tu m'as fait d'un air entendu. Toi t'as qu'à me dire tu, que t'as osé me dire pourquoi si j'ose. Tout à coup j'ai dit tu, j'avais osé et j'en étais tout chose. Toi t'es cochon d'amour, t'as susurré pour qu'aussi je le susurre. Toi t'écoutais toujours, que je te susurre au fur et à mesure. Dis rien à papa, dis rien à maman. C'est vrai que papa disait à maman. Toi t'as qu'à terre, tu te caches à ton père. Toi t'as qu'à terre, tu te caches à ta mère. Veux-tu, puisqu'on s'est mariés sur une note joyeuse au piston, notre union sera aussi harmonieuse qu'un piston. Qu'est-ce qui nous mettra dans une bonne combine? C'est le piston. Car tu sais ce qui fait marcher la machine, c'est le piston. Quand je te chanterai, chérie amoroso, tu me diras, oh là là, que c'est beau. Nous ferons tous deux un très joli duo. Moi je ferai la basse et toi tu feras le haut. Tous deux comme deux oiseaux, nous serons heureux et gazouillons ensemble. Tu t'occuperas de l'enfant, tu seras osant, surtout s'il me ressemble. Ton petit garçon jouera, piston comme moi, ce sera magnifique. T'as qu'à j'y apprendrai, car dans la vie, faut connaître la musique. Je serai papa, tu seras maman, plus tard grand papa, plus tard grand maman. T'as-tu compris la vie? T'as-tu compris la vie? Voilà.